Nicolas Desmoulins. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais vous parler, moi, de la loi Hadopi. Cette loi est censée donc disparaître en 2022. J'ai regardé, je ne sais pas si mes sources sont bonnes, mais le bilan est assez médiocre. Depuis 2010, 10 millions de courriers envoyés, 2000 dossiers transmis au parquet et seulement 72 condamnations pour un budget de 8,5 millions d'euros. Alors, il y a deux choses que j'observe. C'est que la première chose, c'est que techniquement, seuls les réseaux P2P sont surveillés, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait surveiller, c'est les téléchargements directs et surtout le streaming, qui me paraissent les plus utilisés. Ensuite, au niveau de la riposte, qui est une riposte graduée, est-ce que c'est un bon système ? Bon, pour résumer, en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On la supprime, on l'adapte, est-ce qu'on a des idées ? Voilà. Merci. Sur l'Hadopi. Alors, dans une précédente audition, j'ai commis une erreur de vocabulaire et donc je serai particulièrement précis dans la réponse que je vais vous apporter. Alors que vous savez, la sincérité que j'ai de toujours vous répondre sans trop regarder des notes, mais je vois que sur certains sujets sensibles, il aurait été plus intéressant de ma part de faire attention au vocabulaire utilisé. L'Hadopi elle-même comme mission a saisi le Conseil d'État, ou a saisi plutôt deux conseillers d'État, en leur demandant de faire des recommandations et des propositions. Ce premier rapport, qui donc n'a pas été commandé par la ministre de la Culture, contrairement à ce que j'ai pu dire précédemment, va rendre ses conclusions à la fin du mois de novembre, mais ces conclusions seront donc très intéressantes pour la ministre de la Culture et moi-même pour avancer sur le sujet. Le deuxième élément, qui est un élément de réalité au quotidien, c'est que mes équipes, avec mon cabinet ici représenté, s'intéressent à ce sujet, puisque le milieu s'intéresse à ce sujet, le milieu culturel s'intéresse à ce sujet, la jeunesse connectée s'intéresse à ce sujet, les familles s'intéressent à ce sujet, les associations familiales, les associations de représentation des consommateurs m'ont tous parlé de ce sujet. Donc effectivement, on est sensible à ce sujet-là. La ministre de la Culture, vous vous doutez que ça fait partie des premiers sujets sur lesquels les industries culturelles viennent vous parler. Donc la philosophie, c'est quoi ? C'est de dire il y a deux piliers dans Hadopi, ces deux piliers qui doivent continuer à exister dans toute évolution qui serait possible et dans toutes les recommandations qu'on recevra. Le premier, c'est de redire à tout le monde que c'est pas bien, ni de télécharger en peer-to-peer, ni de télécharger en direct, ni de regarder en direct sur le streaming. Il y a différentes façons de dire c'est pas bien. On peut juste le dire, on peut mettre une amende, on peut faire une riposte graduée, on peut juridictionnaliser si on le souhaite ou pas. Donc là, on a un champ de possibilités qui s'ouvre à nous. Le deuxième pilier, c'est la lutte active contre les brigands. On oublie un peu de le dire, mais le téléchargement direct et le streaming, c'est l'œuvre des grandes organisations criminelles du numérique, qui sont les mêmes qui, de l'autre côté, font après de la pornographie, de la pédopornographie, de la vente de drogue en ligne. C'est les mêmes organismes brigands qui font de la transmission de virus discrets, vous savez, ces virus qui s'installent sur votre ordinateur, que vous ne voyez pas, mais qui permettent de collecter des bases massives d'informations que ces mêmes organisations revendent. Mais pour pouvoir pénétrer tous ces ordinateurs, eh bien, ils mettent à disposition différents sites qui attirent très fort les gens, qui passent beaucoup de temps sur ces sites et qui se laissent contaminer le cœur grand ouvert avec ces sites-là. Donc là, on a un enjeu européen et français à mobiliser des véritables moyens technologiques d'enquête pour lutter contre ces organisations qui font du mal à la confiance numérique, qui font du mal à la confiance sur Internet et qui font du mal à notre industrie culturelle. Pour moi, il est tout aussi important de dire fort aux familles et aux jeunes que c'est pas bien que de lutter activement contre les brigands. Et donc, ma position et la position de mon secrétaire d'État, ce sera de toujours garder cet équilibre entre une lutte active et très forte au bon niveau de compétences technologiques et de l'autre, une démarche pédagogique active vis-à-vis des familles. Mais je ne suis pas dans un rapport caricatural où je serai contre la sanction familiale et uniquement d'un côté. Je vais être très ferme d'un côté et très présent et pédagogue de l'autre.